مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire que en cherchant la baraka, la bénédiction de Dieu, je commencerai mon exposé par le récit de 2 versets coraniques qui constituent même la base fondamentale du soufisme et de l'orthodoxie. Le premier verset du Sourate An-Nur, je me contenterai de citer le verset dans le texte arabe. Les interprètes vont dire le sens. قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وثانيا قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Je dis que l'humanité a besoin plus qu'aujourd'hui d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer leurs passions, ont dominé la nature grâce au développement des sciences et des techniques qui ont modifié la vie. Le monde traverse une crise non seulement spirituelle, nous dit-on, mais métaphysique. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver l'humanité d'un suicide. Doit être plus que jamais étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence devient un autre smile spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, presque d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme son individu avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre, Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marchait et semblait l'enrager à la compagnie des hommes. Pondéré et grave, on lui remarquait parfois des actes de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur effervescente. C'est ce qu'on appelle chez les mystiques Hadith Walahan. Cet état caractérisait l'aspiration à une élévation spirituelle et privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être. Il est secoué en sollicitant son chronacisme. Bien d'autres choses le distinguent encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite et dans son comportement. Tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses. On lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement
totale des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non par acquisition, mais par un don gracieux du Maître des mondes. En un mot, il était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Un homme d'une autre destinée, devant remplir une mission extraordinaire. Le Minhaj d'Al-Ghazali avait déjà attiré son attention. Et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Ghazali était son premier initiateur. C'est par ses ouvrages qu'il s'est familiarisé avec le soufisme. C'est bien lui qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Plus son but est noble et élevé, dit Al-Ghazali, plus l'accès en est difficile, le chemin long et les étapes nombreuses. Le cheikh est tout ce rapport ce qu'on appelle Al-Mahjoub Al-Majdoub Salis, le privilégié engagé. On aura le temps d'en parler. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Le monde m'a jadis accordé ses faveurs et je l'ai vendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tourné tout de même vers Dieu. Il m'est revenu à nouveau, je lui ai toujours tourné le dos en me dirigeant vers Dieu. Le très haut et celui-ci a perpétué mon bonheur. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents. Les interrogeant un à un. Même tu viens, ton frère tel. Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le chef. Mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu, qui avait rempli son cœur, n'y laissait plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi des théories nébuleuses, susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son métallique, l'itinéraire des paradis, que même le temps d'une respiration, parce que dans l'adoration, peut valoir un trésor immense dans notre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà énorme. Si par malheur, il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle attirait les notables et même les hommes de science vers la cour des damels, des gourds et des peignes, et vous, les sëriñ, s'acharner avec le talibé aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures, en dépit des menaces terribles de l'autorité française de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétaient aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le milieu d'érudits et de grands athlètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jeu de conjectures et d'interprétations au sujet du futur homme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir se sont rendus à l'évidence. Mais les réfractaires se contentèrent de mettre à distance des hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand chef. Ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux, parmi les chefs temporels, et de faire parler les envieux. Certes,
Ce préjudice peu commun est de nature à gêner le suivi de proue. Cette d'intimité et l'autorité, comme je viens de le signaler, et le conflit aboutit à un exil, comme vous le savez bien. Ce préjudice le gêne lui-même, plus qu'il ne gêne les envieux, plus qu'il ne gêne la puissance coloniale. Il l'expliquait souvent par un exemple, disant qu'en ce moment-là, il était comme un notable, un homme très considéré dans un pays où sévit une grande famine. Aucun grain dans ce pays. Cet homme qui avait construit d'énormes et de nombreux greniers attira l'attention de tous et suscitait leur espoir. Les foules se précipitaient dans sa direction, dans l'espoir d'apaiser leur faim. Cet homme sait bien que ces greniers sont vides. Et il doit cependant se nourrir et nourrir son pays en cultivant son vaste champ extrêmement fertile. Il a toutes les dispositions et toutes les chances, mais ses compatriotes veulent l'en empêcher par leur ignorance. Eux qui ne savent pas cultiver. S'ils échappent et se livrent à la culture, ils sont tous sauvés. S'ils n'y réussissent pas, le bateau chavire avec le capitaine à bord, ainsi que les passagers. Mais par bonheur, Dieu a sauvé tous en lui accordant l'accomplissement de cette grande mission dans son exil, où il a eu le temps et la possibilité de donner pleine satisfaction à son Seigneur. Son Seigneur, qui le comble de bien et d'honneur. Il aurait dit lui-même que, sans cet exil, il serait bien dommage pour lui-même et pour tous ceux qui lui ont confié leur âme. Il écrit: le Père éternel m'a arraché de l'ensemble des créatures, afin de leur faire savoir que je suis son serviteur élu. Toute personne, quelle que soit sa valeur, serait mésestimée à côté de lui. Pour l'élévation de ses qualités et de son ijtihad, point de lit pour se coucher, car si moi et l'autre soient en lit, il ne met que les livres du Coran qu'il fascine, conscience et honneur de son mieux. Il ne reste jamais sans ablution, et cependant, malgré tout, il renouvelle ses ablutions avant chaque prière obligatoire, ne daignant prier qu'avec une ablution toute fraîche. Il ne s'assoit jamais, si ce n'est la face tournée vers la Kaaba et le mushaf devant lui. Les actes traditionnels sont devenus chez lui des actes de dévotion. Il fait tout avec l'intention de servir Dieu. Les épreuves les plus terribles, les peines les plus dures